Salut tout le monde, nouvelle vidéo cette fois-ci utilisant l'outil coupe. Alors sur Archicad il y a trois types de coupe. Bien sûr la coupe verticale. Bien sûr avec la boîte d'options de l'outil coupe. La coupe 3D. Bien sûr c'est une illustration en 3 dimensions. Si vous voulez voir l'intérieur du bâtiment. Et enfin la coupe horizontale objectif de notre vidéo aujourd'hui. Bien sûr tous les éléments Archicad, ce sont des éléments en 3D et bien sûr ils ont une représentation en plan selon les règles d'art d'architecture. On va prendre par exemple les murs. Alors les murs, la boîte d'options de l'outil mur, je prends un mur basique, 20 cm d'épaisseur. Bien sûr notre mur est à étage. À 0,0 du projet ou bien de l'étage actuel, l'étage d'implantation. Je mets OK, je mets un pourcentage de zoom à 100%, je dessine bien sûr Shift R 5 mètres, Shift R 5 mètres, Shift R 5 mètres et Shift R par exemple 5 mètres. Bien sûr la présentation en 2D des murs. Elle est représentée donc de lignes épaisses, bien sûr pour afficher l'épaisseur, bouton droit, épaisseur de ligne réelle, donc de lignes épaisses, et bien sûr représentée, assurée pour mentionner que le mur il est coupé. Bien sûr, dans la fenêtre 3D, le mur il est représenté avec la texture ou bien la matière de base. Les murs ils sont représentés en plan, comme s'ils étaient coupés avec un plan horizontal. Pour les murs vus, par exemple les murs bas, vous allez sélectionner le mur et aller sur la boîte d'options de l'outil mur. Alors sur l'onglet plan et coupe, affichage en plan. Alors pour l'affichage en plan, en général les murs ou bien tous les éléments 3D ils sont présentés en plan avec la coupe symbole. Les éléments 3D ils sont représentés comme étant coupés. Bien sûr, si vous voulez les éléments représentés non coupés, vous allez choisir, donc au lieu de coupe symbole, vous allez choisir contour seulement. Voilà, contour seulement, vous mettez OK. Et voilà, vous pouvez représenter les murs bas, l'affichage en plan avec le contour seulement. Donc, ce sont des éléments non coupés. Ou bien, vous pouvez représenter également les murs en allège. Si vous avez des murs en allège, vous allez représenter en utilisant l'option tout au plafond. Ok, voilà, ils sont représentés avec des lignes discontinues. Donc les trois présentations soient coupées. Voilà, donc la présentation en plan des éléments, soit ils sont représentés comme étant coupés, d'accord, bien comme ils sont, comme s'ils sont le contour seulement, donc les éléments vus, ou bien les éléments qui sont en allège et sont représentés avec une ligne discontinue, donc c'est tout au plafond. Pour l'option coupe seulement, je vais sélectionner ce mur. D'abord il sera non lié à l'étage, d'accord, et je mets une hauteur de 1 mètre. Je mets OK. Vous voyez maintenant, vous voyez pas le mur ici. Donc sur la 3D, le mur ici est situé à 1 mètre, alors que le plan de coupe du plan d'étage est situé à 1,10 m. Donc documentation plan de coupe du plan d'étage. Donc le plan de coupe est situé sur 1,10 m. Donc en 2D, vous voyez pas le mur ici et vous pouvez pas non plus le sélectionner. D'accord. Donc pour le sélectionner, il faut aller sur la fenêtre 3D et sélectionner cet élément. Je vais modifier maintenant la hauteur du mur. Je vais mettre par exemple 1,20 m. Donc maintenant pour la hauteur 1,20 m, alors que le plan de coupe se situe à 1,10 m, on va voir maintenant le mur ici coupé. D'accord. Si également le mur a une allège de 2 mètres, donc il dépasse le plan de coupe, je mets OK. Vous voyez pas également le mur ici
il n'est pas visible parce que le mur ici se situe en allège. Donc le plan de coupe du plan d'étage qui se situe à 1,10 m ne passe pas par ce mur ici. Donc il ne sera pas représenté en 2D. Je remets au 0,0. L'option coupe seulement et sert à présenter d'afficher ou pas les éléments qui sont traversés ou non par le plan de coupe du plan d'étage. Alors il reste l'option projeter et l'option projeter avec partie supérieure. Ça c'est pour les éléments qui ne sont pas réguliers. Par exemple, on va prendre l'exemple des murs pyramidales. Je mets Alt sur ce mur, je mets le mur pour voir les 4 murs qui se ressemblent. Très bien. Je vais sélectionner ce mur et je vais essayer de modifier ce mur en mur pyramidal. Donc ici, mur doublement incliné. Je vais prendre soit incliné, soit doublement incliné. L'angle d'inclinaison 90. Donc l'intérieur des murs elle est verticale, alors que l'extérieur est incliné d'un angle de 50 degrés. La base du mur est à 0,20 cm. J'accepte, je mets OK pour voir le résultat. Je mets OK. Très bien, je vais afficher ça en 3D. Voilà donc le mur doublement incliné. Angle d'inclinaison vers l'intérieur de 90 degrés. Angle d'inclinaison vers l'extérieur 50 degrés. Je vais changer cet angle, c'est trop. Je mets 80 par exemple. Je mets OK. Voilà, c'est bien. Je reviens maintenant en plan. Alors, vous voyez l'affichage ici. Normalement, le mur incliné est directement affiché comme étant projeté. Donc, une partie coupée et la partie en haut qui est partie projetée. D'accord, si je sélectionne le mur ici, vous voyez directement l'affichage en plan est passé de coupe symbole à projeté avec partie supérieure. Archicad est programmé automatiquement à changer de coupe symbole vers coupe projetée vu que le mur pyramide ne peut pas être représenté avec une coupe symbole. Je mets OK. Alors que les autres murs, par exemple le mur ici, elle est représentée avec la coupe symbole. Donc, et la coupe symbole ici est activée. Sachant que bien sûr pour les coupes simples, l'affichage de la projection n'est pas activé. Donc l'affichage de la projection ici n'est actif que pour les options projetées et projetées avec partie supérieure. Alors, dès que on a changé le mur ici, changé en mur incliné, alors automatiquement Archicad a désactivé l'option coupe symbole et il est passé à la projection avec partie supérieure parce que le décrochement des murs ou bien l'inclinaison du mur se fait depuis la partie supérieure du mur. Et bien sûr, une autre option s'ajoute, c'est l'option afficher projection. Donc, elle est projetée. Comment voulez-vous afficher la projection? C'est ce que je vais expliquer. 3 options également. Je vais expliquer par la suite. Normalement, projeté avec partie supérieure, je mets OK. Alors, ce mur-là, il est projeté. Il est affiché, projeté. La partie supérieure des murs. Vous voyez ici, la partie supérieure du mur, il est affiché, projeté. Donc, ici, le plan de coupe. Bien sûr, le mur est coupé à 1,10 m. Donc, il affiche la partie coupée. En plus de ça, il affiche la partie projetée du haut ou bien de la partie supérieure du mur. Bien sûr, là, si vous modifiez bien sûr le plan de coupe, je reviens en étage ici. Bien sûr, la partie qui sera coupée sera différente selon la position du plan de coupe du plan d'étage. Donc, si vous modifiez par exemple le plan de coupe du plan d'étage à sur 2 mètres, OK. Donc, sur 2 mètres, vous voyez la partie coupée est plus large, alors que la partie vue, ou bien la partie projetée, est plus simplifiée, bien sûr. Je vais sélectionner. Je vais modifier également le plan de coupe du plan d'étage. Bien sûr, si vous mettez ici à un plan de coupe à 0,50, OK, donc la partie projetée est plus grande que la partie coupée. Je vais sélectionner le mur.
Donc au lieu de mettre ici 80, je vais dépasser 90 pour inverser l'angle. Je vais mettre par exemple 100 degrés. Bien sûr, la base du mur, hein, si vous mettez 100 degrés, la base du mur va être modifiée. Je mets la base du mur, la base du mur large. Je mets OK. Je vais essayer de voir ça en 3D. Voilà, maintenant la base du mur en bas, c'est plus large que en haut. Alors, pour la présentation des murs, ici, la présentation en plan, l'affichage en plan, projeté avec partie supérieure. Très bien. Donc ça, c'est la partie coupée. Ça, c'est la partie projetée, bien sûr. La même chose, le plan de coupe influence sur les dimensions de la partie coupée et de la partie projetée. Donc si vous modifiez sur documentation, plan de coupe du plan d'étage, si vous modifiez ici le plan de coupe à 1m10, si vous mettez OK, vous voyez la partie coupée maintenant est moins large. Je vais modifier également plan de coupe du plan d'étage. Si vous prenez par exemple ici 2 mètres, voilà, la partie coupée est moins large parce que maintenant le plan de coupe il passe à 2 mètres, donc il passe à peu près ici. Donc ici la partie coupée c'est moins large, ici c'est la partie coupée plus large. Donc ce qu'on a vu pour le type mur, hein, ça marche également pour le type poteau, les poteaux inclinés, pour les poutres et pour les murs d'eau et pour les toitures. Alors que pour ce qui concerne les escaliers, le maillage et les objets de bibliothèque, c'est totalement différent. Alors leur affichage dépend du réglage fait dans la boîte de dialogue de ces trois éléments. Très bien, je vais sélectionner cet élément. Alors lorsque votre élément est irrégulier, vous devez l'afficher en plan comme étant projeté ou bien projeté avec partie supérieure. Bien sûr, si votre élément maintenant elle est irrégulier et s'étend sur plusieurs étages. Dans ce cas-là, vous devez choisir comment vous voulez-vous afficher l'élément sur un seul niveau. Très bien, on va faire un exemple. Je vais faire là OK. Bouton droit ici. Définir plan d'étage. Rez-de-chaussée à 3 mètres. Oui, je vais prendre même... je laisse à 3 mètres. Ou bien je mets à 4 mètres par exemple, la hauteur d'étage. La hauteur du RDC, pardon. La hauteur du premier étage à 3 mètres. La hauteur de la toiture ou bien la terrasse, je laisse à 3 mètres. Je reviens sur RTC, je mets OK. Donc la hauteur du RTC est à 4 mètres, plus 3, ça va faire 7. Donc je vais essayer de mettre un mur de 8 mètres, donc qui commence au rez-de-chaussée, notre mur, et se termine à l'étage toiture. Très bien, je mets OK. OK. Alors ce mur-là, je mets une palier à l'étage et là une hauteur de 8 mètres. Très bien. Donc, oui, vous ne pouvez pas modifier la hauteur du mur vu que il dépend de la base et de l'inclinaison. Très bien, je vais voir ça en 3D pour qu'on puisse comprendre. Je vais afficher en 3D. Donc, qu'est-ce qu'on va faire d'abord? Je vais réduire l'angle ici. Je mets par exemple 95. Je vais agrandir la base à 1 mètre. Bien sûr, pour avoir un mur de 8 mètres incliné, il faut avoir une grande base. D'accord? Et il faut que l'inclinaison ne soit pas très forte. Donc, il sera toujours proche de l'angle de 90. Très bien, je mets OK d'abord pour accepter les réglages ici. Maintenant, vous pouvez rajouter de la hauteur pour le mur. Je vais maintenant mettre indépendant de l'étage, non lié à l'étage, et il a une hauteur de 8 mètres par exemple. Je mets OK. Oui, maintenant notre mur, il peut atteindre une hauteur de 8 mètres parce qu'on a agrandi la base du mur et on a réduit un peu l'angle d'inclinaison. Je reviens au plan. Très bien. Voilà le plan. Maintenant notre mur est affiché, projeté.
je vais faire de même pour les autres murs. Alt, CTRL Alt, CTRL Alt, CTRL Alt pour les autres murs, pour voir la structure tout entière. Pardon, je vais afficher maintenant tout en 3D. Voilà. Je vais essayer de mettre des dalles pour mieux comprendre. Je vais mettre la dalle à 0,0 du RDC. Donc la dalle, je vais prendre une dalle uniquement, une dalle de 20 cm au niveau 0 du RDC. Je mets OK. Voilà, une dalle. À l'étage, je vais essayer de mettre une dalle. Alors, vous remarquez d'abord que les murs, ils sont pas affichés à l'étage, ni aux toitures, bien sûr. La hauteur du mur est 8 mètres. D'accord. Alors que la hauteur d'étage ici est à 4 mètres. D'accord. Donc les murs ils dépassent même le premier étage et atteint l'étage toiture. Très bien. Alors que les murs ici ils sont présents uniquement au rez-de-chaussée. Je vais sélectionner les 4 murs. La boîte d'options des 4 murs, afficher sur étage. Comment vous voulez-vous afficher vos éléments sur les étages? Alors vous avez deux choix bien sûr. Étage d'implantation seulement, d'accord. Donc l'étage d'implantation pour nous c'est le rez-de-chaussée. Donc c'est pour cela que vous voyez les murs uniquement rez-de-chaussée. Tous les étages appropriés. Donc tous les étages appropriés. L'étage traversé par un mur, le mur sera affiché à cet étage. Donc je prends afficher sur tous les étages appropriés. Bien sûr, si vous passez en étage, vous allez voir les murs. En premier étage, également vous pouvez voir les murs en toiture, mais différents, mais ils sont représentés en mode vue, pas coupé. Bien sûr, on va voir pourquoi. Je reviens, bien sûr, vous voyez pas sur le sous-sol, dans le sous-sol, parce que c'est pas un étage approprié, donc les murs ils commencent depuis le RDC. Très bien, je vais maintenant dessiner une dalle pour chaque niveau. Donc le 6 dalles. Bien sûr une dalle au niveau 0,0. Très bien. Je vais dessiner une dalle ici. Bien sûr, je vais sur l'étage toiture. Également, je vais dessiner une dalle au niveau 0 de la toiture. Je vais afficher ça en 3D. Très bien, donc on a le rez-de-chaussée, l'étage et la terrasse. Très bien. Donc les murs de la tour, hein, ils commencent au rez-de-chaussée et ils finissent à l'étage toiture. Alors comment on va afficher les murs sur différents étages? Je reviens en plan. CTRL ALT- pour descendre au rez-de-chaussée, à l'étage rez-de-chaussée. Je vais utiliser la cotation pour mieux comprendre. Donc je vais coter le mur ici. Normalement on est la base du mur est à 1 mètre. Je monte à l'étage, CTRL ALT+, la même chose, 1 mètre. Et la même chose, étage toiture. Je descends, CTRL ALT-, je descends, je reviens au rez-de-chaussée. Je vais sélectionner le mur. Alors là, il est affiché normalement sur tous les étages. Et il est affiché comme projeté et projeté comme élément entier. Ça veut dire, bien sûr, si je monte en étage, alors normalement la partie projetée en étage est moins large que la partie au rez-de-chaussée. La même chose qu'en toiture, la partie projetée en toiture est inférieure à 1 mètre. Très bien. Donc, normalement en étage, on ne va pas afficher l'élément entier. Alors là, je vais demander par exemple d'afficher uniquement à limite à étendue du plan. D'accord. Je mets OK. Alors ici à l'étage, la partie projetée, bien sûr, c'est exactement depuis le 0,0 de l'étage. Donc l'épaisseur du mur depuis le 0,0 de l'étage. Et exactement ici, c'est l'épaisseur du mur depuis le 0,0 de la toiture. Donc la toiture, j'affiche ça en 3D. Donc l'épaisseur du mur
au 0,0 du RDC, c'est 1 mètre, alors que l'épaisseur des murs à l'étage 1, c'est uniquement 0,60, et à l'étage, l'épaisseur à l'étage, à la toiture, l'épaisseur à la toiture est inférieure, bien sûr, à l'épaisseur du mur au 0,0 de l'étage 1. Très bien, je reviens en plan. Donc 0,39 toiture. L'épaisseur du mur maintenant est 65 à étage 1 et l'épaisseur du mur à la base c'est 1 mètre. Donc bien sûr ce mur là il est affiché bien sûr sur tous les étages projetés mais à l'étendue du plan. Bien sûr à l'étendue du plan c'est modifié. Vous pouvez modifier l'étendue du plan. Alors pour modifier l'étendue du plan, allez sur documentation, plan du couple du plan d'étage, à étendue, l'étendue relative des plans. Alors l'étendue relative des plans, vous avez deux cas, soit vers le haut, vous avez étendre l'affichage des étages jusqu'à quel étage au haut, et bien sûr jusqu'à quel étage en bas. Bien sûr, nous, ce qu'on voit, c'est l'étage courant. Donc ce mur-là est affiché à une étendue, l'étendue jusqu'à la base de son propre étage, d'accord? Donc moi je peux aller jusqu'à un étage en dessous, donc un étage en dessous. Donc l'affichage de ce mur, la projection depuis le rez-de-chaussée, c'est l'étage en dessous de l'étage du premier étage, c'est le rez-de-chaussée, je mets OK. Donc dans ce cas-là, vous allez voir sur l'étage 1, vous allez voir la projection du mur. Donc la partie projetée, elle est projetée depuis le rez-de-chaussée. D'accord? La même chose, si je vais vers la toiture, cette partie, bien sûr, elle est projetée depuis l'étage en dessous. Donc le mur est projeté depuis l'étage en dessous. Très bien. La même chose si je demande, par exemple, sur documentation, plan de coupe du plan d'étage, je vais voir deux étages. Donc sur la toiture, je peux afficher l'épaisseur du mur, bien la projection du mur depuis le RDC. Donc la projection depuis le RDC, donc c'est deux étages en dessous l'étage toiture, je mets OK. Donc le mur est affiché tout entier. En gros, donc, l'idée, c'est comment voulez-vous afficher vos éléments sur tous les étages. Si des éléments ils dépassent les étages, alors comment vous devez afficher sur tous les étages. Bien sûr, ils seront projetés. Ce sont des éléments qui sont irréguliers. Et bien sûr, vous allez décider d'afficher l'élément tout entier sur n'importe quel étage, ou bien faire un étendu du plan. Donc, vous faites uniquement la projection depuis un plan, depuis le propre étage, ou bien vous pouvez choisir un étage de référence. J'espère que vous avez compris maintenant l'idée. Bien sûr, il reste une seule option. Bien sûr, vous pouvez afficher des éléments sur plusieurs étages, projeter ou projeter avec partie supérieure, et bien sûr projeter à limite d'affichage absolu. Alors l'affichage à limite ou bien la projection à limite d'affichage absolu concerne les éléments en dessous du niveau 0 du projet et surtout les éléments, les murs fondation. On va faire un exemple. Donc je mets OK. Je vais essayer de dessiner un mur de fondation. Donc mur. Alors pour les murs fondation, je vais utiliser la structure en profil complexe. Bien sûr, le profil complexe ici, vous avez plusieurs types de profils complexes. Exemple, les acrotères. Voilà, je vais essayer de voir ça, les acrotères. Je vais sélectionner, voir uniquement afficher la sélection en sélection 3D. Voilà, donc c'est des acrotères. Je vais modifier 3D. Je vais sélectionner tous les murs, la boîte d'options des murs. Je vais prendre
exemple les corniches. Voilà, donc vous pouvez faire des corniches. Bien sûr, vous avez une multitude d'éléments composites, de murs composites, les murs mixtes, par exemple. Ça, c'est des murs mixtes. Il y a une matière en bas et une autre matière en haut. Les semelles, oui, semelles à deux faces. Je prends une semelle, les murs semelles, je mets OK. Voilà. Je vais essayer de modifier la hauteur. Je mets par exemple 2 mètres de hauteur pour le mur semelle. Bien sûr, je vais voir l'affichage en plan des murs semelles. Alors, première des choses, il faut que les murs semelles soient au niveau 0 du projet. Bien sûr, nous, on est en toiture. Donc, je vais couper ça, CTRL X. Je vais descendre au rez-de-chaussée, CTRL V. Je vais coller en RDC. Alors, je vais essayer de faire ça en 3D. Donc, bouton droit, afficher tout en 3D. Normalement, la fondation doit être en dessous le niveau 0. Donc, je vais sélectionner tous les murs que je veux mettre, par exemple, au niveau moins de 2,20 m. La fondation est maintenant en dessous. Très bien. Je reviens maintenant en plan. Alors, bien sûr, à limite d'affichage absolu, c'est pour les murs qui ne traversent pas des étages, mais qui sont situés en dessous de l'étage. Donc, normalement, la fondation se situe en dessous du RDC. Et on veut normalement l'afficher à l'étage RDC. Je mets à limite d'affichage absolu, je mets OK. Bien sûr, maintenant, vous ne voyez pas la fondation. Parce que ici, sur documentation, plan d'étage, de plan de coupe, et sur référence 1, une distance donnée. Je mets à 0,0 du projet, je mets OK. Bien sûr, la même chose, à 0,0 du projet, vous ne voyez pas les murs. Donc, à 0,0, donc uniquement les éléments qui sont au-dessus niveau 0 que vous pouvez voir. Très bien. Donc, puisqu'on est en dessous niveau 0, donc on ne peut pas voir notre fondation. Pour voir les fondations, vous avez soit la référence 1, soit la référence 2. Alors, comment définir les deux niveaux de référence? Vous allez sur Options, Préférence projet, niveau de référence. Alors, le niveau de référence 1, je vais dire par exemple moins 40. Moins 0,40. Le niveau de référence 1, ça c'est je veux bien voir uniquement la partie haute de la fondation. Si je veux voir toute la fondation, donc je dois être à niveau de référence moins 2,2 pour voir toute la fondation par exemple. Ou bien de prendre le niveau de la mer. Bien sûr, le niveau de la mer, c'est le niveau fixe que vous pouvez modifier dans une autre boîte de dialogue. Vous pouvez modifier le nom ici. Donc le niveau de référence 1, je vais appeler ça référence 1, ref 1, et je vais appeler ça ref 2. Puis je vais laisser le nom comme ref 1 et ref 2, je mets OK. Alors maintenant, je vais sur documentation, plan de coupe du plan d'étage. Alors, afficher les éléments, bien sûr, qui sont en dessous le niveau 0, qui ne traversent pas l'étage, ne traversent pas l'étage normalement. Et bien sûr, au niveau de référence 1. Donc, jusqu'à une distance, donc pas de décalage, je mets 0 pour le décalage ici. Voilà, maintenant vous voyez la partie coupée, donc la partie haute du mur de fondation. Si vous utilisez plan de coupe du plan d'étage ref 2, bien sûr, pas de décalage ici, 0. Je mets OK. Vous voyez toute la semelle tout entier.
Alors très bien, en conclusion, les options du plan du coupe et les options de l'affichage en plan des éléments vous donnent une multitude de méthodes d'affichage en plan de vos éléments compliqués. Bien sûr, pour des éléments comme les escaliers, donc l'escalier par exemple, l'unique réglage pour l'escalier, c'est comment voulez-vous afficher l'escalier sur les plans. Donc bien sûr, vous avez d'autres options pour l'affichage en plan, comme étage plus 1, étage moins 1, les deux étages plus 1 et moins 1, supérieur et inférieur, et tous les étages. D'accord, alors pour les objets de bibliothèque, je vais prendre par exemple environnement, jardin, je vais prendre une arbre, je vais prendre par exemple le palmier, je mets OK. Bien sûr, je mets au rez-de-chaussée. Je vais essayer de voir tout ça en 3D. Bien sûr, le palmier également, vous pouvez l'afficher sur plusieurs étages, ou bien sur tous les étages. D'accord. Donc, si vous sélectionnez par exemple le palmier, vous pouvez l'afficher, l'affichage en plan. Donc, bien sûr, vous ne pouvez pas représenter le palmier, ni projeter, ni couper. Donc, uniquement, vous pouvez demander d'afficher sur quel étage voulez-vous afficher. Donc, si vous demandez d'afficher, par exemple, sur tous les étages, voilà, vous pouvez l'afficher sur tous les étages, même le sous-sol, dans l'étage inférieur de l'étage d'implantation. Mais là, bien sûr, vous pouvez distinguer entre l'étage d'implantation et les autres étages. Alors, pour ce faire, en changeant les types de lignes, donc sur options, préférence projet, patrimonial. Donc, patrimonial, vous pouvez modifier ici le type de ligne affiché à travers les autres étages, à part l'étage d'implantation, mais uniquement pour les dates et pour les maillages et pour les objets de bibliothèque. Alors par exemple, l'étage en dessous, ils seront représentés en trait discontinu. L'étage courant, l'étage en dessus, je préfère par exemple mettre des vagues. Je vais essayer de mettre des vagues. Je mets OK. Mais bien sûr, vous devez impérativement cocher la case remplacer type de ligne. D'accord? Donc si vous cochez remplacer type de ligne, OK. Maintenant sur l'étage, le dacier est représenté avec le type de ligne vague, alors que sur le sous-sol, il est représenté avec des types de lignes discontinues, alors que sur l'étage d'implantation, l'affichage en plan est le même. D'accord? Très bien, donc ça c'est en gros le plan de coupe horizontale. Je m'arrête là et la prochaine vidéo on va essayer de voir la coupe verticale et la coupe 3D. Donc à la prochaine vidéo.